Et bonjour tout le monde, c'est Albert et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 20 de Fairy Tail, la quête de Santa. Bon, ben écoutez, on va commencer tout de suite. Alors chapitre 20, l'héritage de feu. Alors on a une page avec Ray et Jubia. L'Alliance Cool de Fairy Tail fait place à la glace et à l'eau. Alors la suite officielle du très populaire manga de fantasy Fairy Tail pour toujours. Allez, page suivante, on commence le chapitre. Allez, devant le pouvoir époustouflant du dieu dragon de l'eau, Natsu est dans la détresse et maintenant une main qui sort des ténèbres. À qui appartient-elle? Ouais, il y en a plusieurs qui disaient que c'était Kinir et tout. C'est... C'est quoi cette main? Natsu! Le mien? Il connaît Natsu? Très chiante. Voilà des yeux. Cette magie. Hé, lâche-moi! Je peux la ressentir. Cette sensation, c'est... C'est un dragon. Wow. Par contre, on voit bien que c'est pas Eknir parce que sur là, il a pas ses poils ou une espèce de cheveux sur la tête. Il a aussi des sortes de marques noires. Alors, bref, suivante. Oh, il est quand même trop beau. Un dragon de feu. Est-ce vraiment un des Pentadrex sacrés? L'odeur de celui-ci. Merkovia, que s'est-il passé? Toi qui perds tout ton bon sens, cela ne te ressemble pas. Il ressemble vachement à Eknir quand même. Ah, même Natsu le dit. Il ressemble à Iknir, ça pourrait être son frère. Peut-être le frère de Iknir. Ne te fais pas battre par ce genre de gars, Natsu. Waouh, ah bah c'est-à-dire qu'il connaît... Ouais, mais si c'est le frère de Iknir, il doit bien connaître Natsu. Il l'a connu il y a 400 ans. Natsu, qui es-tu? C'est vrai que la magie de feu est faible face à la magie de eau. Je peux rien y faire, c'est un fait. Regardez-le, ce n'est pas son pouvoir habituel. Ce n'est qu'une moitié. J'espère que tu plaises. Ce n'est pas son pouvoir maximum. Impossible. On ne peut pas gagner. Comme c'est pitoyable. Tu ne peux rien lui faire. Es-tu vraiment l'enquinir? Ah, j'aime bien quand même quand il y a des gens comme ça qui soutiennent Natsu. Et Knir, t'es... Tiens, je t'envoie un peu d'aide. Le pouvoir du feu et le pouvoir de tout brûler. De brûler le monde. Et de vivre au milieu du déferlement des flammes. Natsu. Ouais. Il n'y a pas à dire. Celui qui remplace Mashima dans les dessins, il dessine vraiment bien. Ah, la tête là, qui commence à s'enflammer de ce mystérieux dragon. Voilà. Il y a un bâtiment qui prennent feu. Qu'est-ce que c'est? La ville se change en une mer de feu. Toi, je suis en feu à Bordeaux et maintenant du feu. Quel genre de jugement est-ce? Impossible. Nia. Ah non, c'est... Fouah. Brûle, brûle, tout doit disparaître. En quoi est-ce de l'aide? T'es juste en train de brûler la ville entière, tu te fous pas de moi. Ah, t'as Merkovia qui intervient. Voilà, il a éteint le feu qui est propagé. Le dieu dragon de l'eau, il éteint les flammes. Oh, je savais que c'était notre dieu protecteur. Bien qu'il ait attaqué avec de l'eau il y a quelque temps, il ne protège pas la ville. Il se protège lui-même. Et il protège les attaques que je pourrais lui faire avec les flammes. Cependant, même si mon affinité est mauvaise contre lui, il y a aussi du feu capable de brûler de l'eau, comme le mien. Il est vraiment fort. Ouais, c'est bon, j'ai compris, donc maintenant éteins-le à ce rythme, la ville va... Toi, fais-le, hein? Es-tu sûr d'être d'accord de cette façon? Si tu restes ici, Merkovia détruira tout. C'est mon cadeau pour toi. Ce n'est pas permanent, mais tu peux avoir du pouvoir pendant un moment. D'accord, Dragon Slayer de feu. Éteins-le en mangeant mes flammes. Quoi? Qui mangerait-il? Es-tu vraiment en position de faire les difficiles? C'est vrai que si Natsu mange les flammes de dragon, il acquerrait sûrement assez de puissance pour vaincre Merkovia. Mais bon, je sais pas, parce que bon, Merkovia quand même, c'était... Même si la mission c'est de les battre, quand même gentil. Là c'est à cause de je fais comme ça. En plus j'ai hâte de voir comment il va réagir quand il va retourner à Fairy Tail et qu'ils vont voir tout ça.
Après, je sais pas si pas. Parce que bon, la sorcière blanche contrôle Tuka, mais Tuka va bien reprendre je veux dire, son corps à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va rester? Mystère, mystère. Bon, ben, je suis parti sur ça, mais le chapitre n'est toujours pas fini. Si tu ne le fais pas, la ville ne peut être sauvée. Et tu ne seras pas capable de gagner face à Merkovia. D'ailleurs, je ne l'affronterai pas moi-même, parce que tu ne peux pas grandir de cette façon. Hein? Toi, quel est ton but? Tu vois, je vais t'affronter une fois que tu seras devenu beaucoup plus fort. Se battre jusqu'à ce que l'un d'entre nous se transforme en cendre. Tu devrais l'avoir remarqué maintenant, n'est-ce pas? L'odeur d'Iknir. Ah, il se retransforme en forme humaine. Peut-être qu'on va enfin savoir qui c'est. Là-dessus, l'air choqué. Je suis le dieu dragon de feu, Iknir. Le vrai fils d'Iknir. Cette main de feu n'était pas une main portant secours, mais le début d'une nouvelle calamité. Oh là là, le vrai fils d'Iknir. Iknir avait un enfant. Qui plus est, son enfant, c'est le dieu dragon de feu. Oh là là, en plus, si on regarde bien les marques qu'il a sur le bras, c'est un peu comme le pouvoir qu'avait ici Iknir à Natsu pendant que Natsu a débloqué pendant son année d'entraînement qu'il a utilisé face à son premier combat contre Zelef. Là, son pouvoir qui était limité et tout, il pouvait l'utiliser qu'une fois. Ben là, on voit que la marque est beaucoup plus complète. Il a un beau cara design. Franchement, oh là là, le vrai physique, j'en reviens pas. J'en reviens toujours. En tout cas, là, c'est sûr, c'est que Fairy Tail, la quête de 100 ans, ça commence à devenir de la folie. On retrouve le Fairy Tail à la bonne époque, là, où on se mangeait des barres et tout. Voilà. Alors, il y a tellement, en 20 chapitres, que ça s'appelle, soit Mashima, parce que Mashima fait, je crois, le scénario et le chara design des personnages, mais c'est un autre dessinateur qui, je sais plus si c'est pas un ancien de ses assistants qui dessine. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le scénario et tout, on a déjà les intrigues, on a la quête principale, c'est-à-dire vaincre les 5 points à Exatré. Ensuite, on a les Dragon Eaters, les mangeurs de dragons. On a Tuka. On a la quête d'Aquarius. Et que je me rappelle, ben là on a, même si ça rejoint un peu la 5 patates extraits, mais là c'est un nouveau défi qu'on a tous, c'est vaincre un peu comme son frère, comment on peut dire ça, son frère cadet, enfin OZF, primaire ça fait son frère cadet, mais son frère adoptif, Natsu, je sais pas comment on dit ça. Voilà le second frère de Natsu que Natsu va devoir affronter. Je pense qu'il l'affrontera en dernier, vu comment il est puissant. Ah ouais, mais peu importe ce que je peux dire. Il a quand même réussi à mettre du feu, à mettre le feu à de l'eau. C'est, faut savoir à quelle température est-ce que le feu peut commencer à brûler l'eau. Bon, là ce sera tout pour ce chapitre. Et on se retrouve dans 2 semaines. C'est qui est vraiment dur à attendre, c'est 2 semaines pour le prochain chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Allez, bye tout le monde.